Donc j'ai fait un premier set de vidéos où je vous ai montré sélection avec crochet. Je pense que vous voyez tout de suite la limite qu'on a avec la sélection crochet. La sélection en crochet nous permet de sélectionner une ou plusieurs colonnes, mais donc on ne peut travailler que sur une sélection de colonnes et pas sur des lignes. Donc maintenant on va attaquer un autre système. Donc j'ai remis ici le data frame pour qu'on ait un visuel sur le data frame. Et ici maintenant ce qu'on va faire c'est une sélection sur une ou plusieurs lignes et ou plus une ou plusieurs colonnes. Et ça se fait de deux façons, mais la première façon et celle que vous allez utiliser le plus fréquemment, c'est avec celle-ci. Et ensuite, je vous expliquerai une autre qui s'appelle iLog, donc avec un i devant. Et une fois que vous avez compris celle-là, vous allez comprendre très facilement l'autre. Mais voilà, on va éviter de se noyer. Et donc, juste bien comprendre que si on appelle juste avec des crochets, c'est pour faire une sélection sur une ou plusieurs colonnes. Et si on fait un appel en mettant .log devant, ce n'est pas une méthode, hein, puisque derrière, il n'y a pas de parenthèse. C'est bien un outil de sélection pandas, mais qui est différent du premier, juste avec les crochets, en faisant un point lock. En gros, ça va être quelque chose comme ça. Je vais vous montrer. Alors, on va appeler notre data frame. On va faire point lock entre crochets et on va lui donner deux indications et on va dire ligne. Je vais mettre comme ça pour dire qu'on peut sélectionner une ou plusieurs lignes et colonne. Et je vais aussi faire comme ça parce qu'on peut sélectionner une ou plusieurs colonnes. Et je vais même faire une autre précision. Je vais dire que c'est un label de, label dans le sens le nom qu'on voit actuellement là-haut. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre aussi pourquoi je spécifie bien un label, c'est très important parce que quand je vais vous montrer dans les vidéos suivantes un appel de sélection avec un truc qui s'appelle iLock, ça va pas être sur le label, mais ça va être avec le numéro. Pendant ce temps, ne prenez pas ça en compte, mais c'est pour ça que je précise bien label. Donc ça, je vais le mettre en markdown, pour que vous compreniez bien l'idée. Bon, c'est un peu petit, mais c'est pas grave. Et donc maintenant, si vous voulez, je vais juste copier-coller ça et on va faire un premier essai. On va sélectionner, on va dire une cellule pour faire une référence à un tableur Excel. Imaginons qu'on veut, je sais pas moi, ce chiffre-là, 99. Et ben, on va regarder où il est positionné. On va prendre d'abord le label de la ligne. Donc le label de la ligne, c'est l'index ici en gras. Les labels sont en gras toujours. Donc ça, c'est pour les colonnes et ça, c'est pour les lignes. Ça, c'est logique, hein. Donc je vais mettre ici le label. Donc là, c'est un label en chiffres, donc je mets juste le chiffre 109. Et le label de colonne ici, c'est un texte. Et donc si on avait dit qu'on voulait 99, c'est la colonne max au 3. Et celui-ci, je ne peux pas faire comme ça. Je ne peux pas le mettre comme ça parce que si je le fais, il va me générer une erreur. Il va me dire que c'est pas défini. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est du format texte. Les colonnes sont en texte. Donc comme pour une sélection standard entre crochets, il faut mettre le nom de notre colonne en guillemets. Ici, je ne mets pas de guillemets pour 109 parce que ce n'est pas un nom, c'est un chiffre. Si je mets des guillemets ici, il va aussi également me générer une erreur. Donc je vais essayer. Il va me dire qu'il ne trouve pas le nom 109 parce qu'il n'y a pas de nom 109, c'est un nombre 109. Et maintenant, je vais l'exécuter. Et qu'est-ce qu'il me sort? Il me sort la valeur qui est à l'intérieur de ma cellule aux coordonnées 109 max 03, 109 max 03, 99. Donc pour sélectionner un élément dans un data frame, vous lui dites la ligne et la colonne. C'est très 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 simple à faire. Voilà, si vous voulez maintenant, on va dire le dernier élément ici qui est visible, et ben alors je sais que c'est sur la ligne 111, 111, et c'est sur la colonne pluie. Donc je vais faire ça. Et donc ici, avec cette solution-là, comme ça, on voit qu'on peut sélectionner un seul élément en filtrant sur une ligne et une colonne. Si vous filtrez sur une ligne et une colonne, forcément, elles vont se rejoindre à un seul endroit. Et donc, ça sera un seul élément d'un data frame. Et vous pouvez le faire très facilement comme ça. Ici, c'était avec des nombres et ça sera très souvent le cas où en fait les colonnes vont être nommées dans vos datasets originales quand vous allez les importer parce que ça va être des datasets où souvent il va y avoir des noms de colonnes mais souvent il n'y aura pas d'indexage ou alors un indexage par chiffre. Donc là en l'occurrence, il n'y avait pas d'indexage, donc c'est Pandas qui l'a créé automatiquement. Il a commencé à zéro, il l'a incrémenté. Ça va arriver très souvent que ça va être sous ce format-là, avec un label de colonne sous format texte et on va dire un label pour les lignes de format chiffre incrémenté. Mais je vais vous montrer une autre possibilité dans la prochaine vidéo.